On s'était arrêté la semaine dernière, le Chod Brachot toujours, en ce qui concerne le fait de consommer des pépites, des glibettes, tout ce qui est grains de fruits qui ont un goût qu'en général aujourd'hui on fait, on distribue dans tous les vendredis chez les Israéliens, c'est à la mode. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ce qu'on appelle en hébreu, en Israël, Chanout Pitzuchim, ok, je sais pas comment dire en français, Pitzuchim. Non, c'est pas de noix, c'est pas des noix Pitzuchim, c'est des tout ce qui est noix de cajou, noisettes, comment on dit fistouk, les noix de pécan, les pistaches, tout ça, qui les font un peu griller, tout ça, et ça va en Israël, c'est les magasins qui cartonnent le plus en Israël le vendredi, jeudi et vendredi, et parce que les Israéliens, ils aiment bien après le repas, avant le repas, faire un petit apéritif, le soir, je sais pas si tu vois, moi je trouve ça pas très propre, mais le soir après le repas, ils s'assoient dans les stations de bus, il n'y a pas de bus qui passe, ils commencent à parler, et ils mangent les pépites, et tu te relèves le matin, on dirait qu'il y a un tapis de pépites par terre. Toutes ces choses-là, il faut savoir que on a vu qu'on le fait pousser pour le grain. C'est pas, on n'a pas fait pousser le fruit, on a récupéré. Et donc la bracha, elle est à Etz ou Adama, on va voir Bezrat Hashem selon les choses. On a dit tout ce qui vient de l'arbre, c'est à Etz, tout ce qui vient de la terre, c'est Adama. Et des fois, si on l'a mangé d'un fruit qu'on nous on a récupéré, puisqu'on n'a pas fait pousser pour ça, on fera la bracha de Shakon Yavid Varo, ou que le fait qu'on mange le fruit avant, on n'a pas besoin de faire la bracha sur le pépin du fruit. Par exemple, tu as mangé un pastèque, tu as fait bourré péré Adama, tu as besoin de faire, si tu manges après, s'il y a des pépins dedans à l'intérieur, tu vas les manger comme ça, tu les as fait sécher. Si tu les fais sécher, oui, après, mais si tu les manges comme ça, tu fais pas bourré péré Adama, la pastèque, elle a quitté. Si tu les fais sécher, étant donné que ça n'a pas été fait pousser pour ça, ou tu fais Shakol, ou tu fais Adama sur autre chose avant, et tu les acquittes pour la bracha. On avait dit que même si des fois on prenait les grains de peu importe quel fruit, et tu les fais revenir sur une poêle avec du sucre ou quoi, tu les caramélises, même si maintenant ils sont mangeables alors qu'avant ils n'étaient pas mangeables, la bracha reste Shakol Yavid Varo. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça vient de la terre. On a vu que toute chose qui est née de la terre, qui n'est pas consommable, parce qu'elle était amère, même si je la fais cuire, à moins que c'est seulement la façon de la faire cuire, alors je fais la bracha appropriée. Par exemple, le coin. Ok, en général, dans certaines communautés, ils le mangent après le jeûne de Kippour, tout ça. Le coin, il n'est pas mangeable cru. Une pomme de terre, elle n'est pas mangeable crue. Pour pouvoir la consommer, la pomme de terre, il faut la cuire ou la frire. Donc, une fois que je l'ai fait cuire ou frire, étant donné que je ne peux pas la manger crue, je fais bourré péré Adama, ça vient de la terre. La même chose, le coin, je ne peux pas le manger cru, une fois que je le fais cuire, je fais bourré péré. Par contre, j'ai pris un noyau d'abricot. En le mangeant comme ça, il est amer. En le faisant cuire, il devient comme une amande doux. Je ferai Shakon Yavid Varo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait pousser pour ce noyau-là. Et donc la bracha, elle n'est pas la même que celle du fruit. Ok. Donc là, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne tous les noyaux, les pépites, tous ces choses qu'on consomme qui ne sont pas vraiment le fruit. Maintenant, on va attaquer la linéa 4 dans le Shulchan Arour, chapitre 202. Comme d'hab, je vais vous lire le Shulchan Arour, je vais vous l'expliquer, et après on rentrera dans la halachot. Là, on rentre dans la halachot qui rejoignent pas seulement une chose spécifique, mais des choses qui sont générales. Et grâce à ça, on va pouvoir savoir comment se comporter au niveau de la halacha dans plusieurs choses qu'on fait. Le Shulchan Arour, il nous dit comme ça, Shemen Zait, l'huile d'olive. C'est bon l'huile d'olive? L'huile d'olive. Im Shatao Kemod Sheu, Eno Mevarech ala Klav. Je prends l'huile d'olive le matin, je fais comme ça. Ok, l'huile d'olive, c'est pas très mangeable, c'est bon. Ça dépend
il y a plusieurs sortes d'huile d'olive, c'est pour ça qu'on voit des huiles d'olive en Israël. 1 litre, ça peut te coûter 6 euros, 30 shekels, et dans un autre magasin, il peut te coûter 20 euros. Comment ça se fait? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des mélanges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, est-ce qu'on l'a fait à froid ou à chaud? Combien de fois on l'a repressé? Toutes ces choses-là, ils changent la qualité de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est quelque chose qui est, comme dit la Gemara, qui est bon pour le corps, mais aussi qui est masique pour le corps. C'est-à-dire que, on va voir de quelle façon le Shulchan Aruch va expliquer. Il y a des fois où je prends de l'huile d'olive, c'est pas bon pour le corps, et des fois je prends de l'huile d'olive, c'est bon pour le corps. Le Rav Mazou, Zecher Tzadik Kadosh Levracha, il dit que c'était bien le matin, au réveil, de prendre une cuillère d'huile d'olive, puisqu'on ne fait pas la bracha dessus. Maintenant, il y a des huiles d'olive aujourd'hui qui ont un goût qui est pas forcément mauvais. Lorsque je consomme, ça c'est une halakha qui est très importante à retenir, je mange quelque chose, par exemple, quelqu'un il a du cholestérol, on lui apporte un bon merguez, et il mange. C'est bon, mais c'est mauvais pour son corps, ça engendre, ok, il fera une bracha, pourquoi? Parce qu'au moment où il mange, il a un kiff. Ah, c'est pas bon pour mon corps. Alors tout dépend. Il y a des choses qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas forcément qui ne sont pas bons pour le corps, on ne fait pas de bracha. Ce qui veut dire le Shulchan Aruch. Et si c'est un goût et que c'est arev, arev ça veut dire que c'est agréable au palais, alors dans ces cas-là, on fait la bracha. Le Shulchan Aruch continue et nous dit comme ça. Donc quelqu'un qui consomme de l'huile d'olive, telle quelle, ok, il fait aucune bracha. Pourquoi? Mishum de azuke mazikle, parce que l'huile d'olive, ça, c'est pas bon pour le corps, ok, c'est bon pour les os, c'est bon pour la mémoire. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'huile d'olive et les olives. Ok, l'olive en elle-même, elle fait perdre la mémoire. Et l'huile d'olive, elle donne la mémoire, comme ça dit la Gemara. Ah, mais c'est pas bon pour le corps. Ça dépend comment tu l'as fait. Quand tu l'as fait en salade, il faut savoir aussi une chose, qu'à l'époque, quand tu faisais des fritures, okay, quand tu faisais cuire certaines choses et ça n'existait pas l'huile de tournesol, l'huile de je sais pas quoi, l'huile de coco, l'huile de momo, l'huile de toto. Ouais, ça n'existait pas tous ces trucs-là. Ok, c'était l'huile d'olive. Il n'y avait pas aujourd'hui tous ces huiles-là qui sont tirées de mille et une choses, de noisettes, de machin, de trucs. L'huile la plus pure, la meilleure, pour le corps, et qui s'intègre et se digère, c'est l'huile d'olive. Ok? Donc faire attention. Il y a des autres huiles qui ont des propriétés pour la peau, pour certaines choses, d'autres choses. Mais voilà, il faut faire attention et de savoir qu'aujourd'hui, étant donné que beaucoup de choses sont manufacturées, eh ben, c'est pas forcément bon ni pour le corps, ni pour la santé. Enfin, ni pour le corps, ni pour... ça veut dire, dans tout ce qu'on fait, même de tous les jours. Si on mange de l'huile d'olive avec du pain, tu te fais un petit sandwich à la thune, ouais, tu mets comme ça de l'huile d'olive. Tu prends un truc, tu as mis une salade, tu as fait de l'huile d'olive, du citron, et tu manges comme ça avec du pain. Tu fais pas de bracha. Pourquoi? Parce que le pain, c'est moitié la chaminaretz. Le pain, il acquitte toutes les autres choses. Des pâtes ikar, parce que le pain, il est essentiel. C'est encore un autre klal, une autre généralité, une autre loi, un autre axiome que le Shulchan Aruch nous apporte. Lorsque j'ai quelque chose d'essentiel et quelque chose de secondaire, je fais la bracha sur l'essentiel et j'acquitte le secondaire. Tu as mangé un sandwich tunisien, ouais, ou un sandwich grec, ouais, ou tu as mangé un thon crudité, ouais, ou un saumon mayo. Est-ce que tu fais shakol et amotzi? Amotzi et shakol? Non. Le pain, c'est le ikar. Ce que tu mets à l'intérieur, c'est pour accompagner le pain. Donc, je fais la bracha sur le pain et j'ai acquitté ce qu'il y a autour. Ne pas dire, ah bon, je vais prendre un petit morceau de saumon, j'ai kef tout seul, je fais shakol. Non, c'est une bracha levatala. C'est une bracha shenatzricha. Une bracha qui n'a pas lieu d'être. Quand je fais une bracha qui n'a pas lieu d'être, il y a une marloquette, il y a une différence dans les décisionnaires. Est-ce que c'est une bracha levatala ou pas? Veim shatao meorav imesika. Si maintenant j'ai bu cette huile d'olive, à l'époque il mélangeait l'huile d'olive avec l'eau, enfin la sauce on va dire, dans laquelle j'avais cuit des épinards. Ce qu'on appelle en hébreu, enfin dans le Shulchan Aruch, la Gemara, retenez parce que c'est facile à retenir, anigron. C'est quoi? C'est comme un médicament pour la gorge. Comment on dit la gorge en hébreu? Garonne. Anigaron, je suis la gorge. Ouais, ça veut dire, c'est une chose pour la gorge. Tu buvais, tu mélangeais l'huile d'olive à ça, tu faisais un mélange. Tu buvais, c'est comme un antibiotique pour ta gorge.
Alors le Shulchan Aruch dit si je bois ça, et on va voir si c'est parce que tu bois pour. Il y en a, c'était comme un punch ou comme un cocktail, ok, qui buvaient ça. Il y en a qui buvaient parce qu'ils avaient mal à la gorge et ça les faisait passer le mal de gorge. Il y en a qui buvaient pour le kiff. Il y a, j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'Amérique du Sud, Brésil, Panama, Argentine. Ils ont l'habitude, et il y en a un qui m'a offert aussi, c'est comme une paille en argent. Vraiment, on dirait c'est en argent. Au bout de la paille, au lieu que ça soit un trou, ça fait comme une cuillère comme ça avec plein de petits trous, comme un filtre. Et ils boivent du maté. Vous savez c'est quoi le maté? Maté c'est comme un thé. Maté, mon thé. Ouais. Ils boivent un thé, c'est quoi? C'est ils prennent de l'eau, ils mettent de l'eau chaude, ils mettent des herbes spéciales, enfin qui là-bas c'est des herbes de maté. Et ils laissent comme ça, en général ils mettent pas de sucre. Et ils sont toute la journée comme ça en train de... C'est le Coca-Cola d'Argentine, ok? Et ils boivent comme ça, ok? C'est bon pour certaines choses, comme les Marocains ils boivent leur thé à la menthe, et les Tunisiens leur amboucha, et les autres, bon, chacun il a sa boisson, ok? Donc ça, il y a des fois des boissons qui sont, on va dire, nationales, ok? Tu les trouves que ces boissons, tu les trouves que dans ces pays-là. Et c'est la boisson nationale, c'est pas vraiment la boisson nationale, mais ça s'appelle comme ça. Et des fois, ils ont ces boissons-là, ils ont des bienfaits au niveau de la santé. Donc le Shulchan Aruch dit, Veim shataou meorav im silka, si on a mélangé cette huile d'olive avec l'eau des épinards, ok, le Ramal, il rapporte anikra, anigaron, ouais, c'est pour ma gorge. Chez Az, enomazik, ça ne fait pas de mal l'huile d'olive dans ce cas-là quand elle est mélangée. Il faut savoir que l'huile d'olive mélangée à d'autres choses, elle ne fait pas de mal. Tu prends de l'huile d'olive avec du pain, de l'huile d'olive avec du citron, de l'huile d'olive avec des mélangés. Au contraire, au lieu de faire du mal, ça te fait du bien encore. Chez Az, enomazik ou moï la garonne, mais elle est bon pour la gorge. Im rochesh bikron aussi, je le prends ce mélange-là parce que j'ai mal à la gorge. Alors je fais sur l'essentiel. Pourquoi j'ai mélangé avec l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive elle a ce potentiel d'adoucir. Alors je ferai la bracha de Boré Peretz. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, ça vient des olives, les olives, ça vient de l'arbre. Et l'arbre, c'est Boré Peretz. Maintenant, je le fais pour le kiff, comme je vous ai dit, c'est comme le maté. Ouais, que je prends en Argentine, comme ça, le petit jus, comme ça, comme cette petite herbe qu'on a l'habitude de consommer. Si c'est pas pour la refoua, c'est pour le kiff désaltéré, ok, alors je ferai la bracha de Shakon Yabidvoro, parce qu'en vérité, c'est pas, le but n'est pas de voir. Maintenant, si j'ai fait Boré Peretz, vadaï, que je suis acquitté. Donc, Bezrat Hashem, on verra à partir de demain les choses qui sont mauvais pour le corps, ok, certains aliments qu'on ne consomme pas ou qu'il faut faire attention de ne pas consommer. Et Bezrat Hashem, on verra, on continuera avec le Seif E. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.